Bonjour et bienvenue à la deuxième capsule explicative de Projet participatif citoyen. Aujourd'hui, dans la capsule, on va apprendre comment utiliser la fiche idée. Avant tout, je tiens à mentionner qu'il est encore temps de partager vos idées à travers la boîte à idées de votre milieu de vie, et ce jusqu'au 10 mai prochain. Je vais aussi rappeler que, pour le moment, toutes les idées sont les bienvenues, même si elles ne pourraient pas être mises en œuvre dans le présent contexte. Évidemment, bien que ce soit pas obligatoire, on vous encourage à proposer des idées ou à mettre de l'avant des idées qui pourront atténuer les effets de la crise. Que ce soit le cas ou non, sachez qu'on tient compte de toutes les idées pour le moment. On se rappelle aussi l'intérêt de l'étape idée qui est d'y aller en entonnoir, c'est-à-dire qu'on va partir de plusieurs idées pour ne finir qu'avec quelques-unes d'entre elles. C'est d'ailleurs tout l'objectif derrière la fiche idée que vous pourrez remplir à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'au 10 mai inclusivement. Cette fiche-là est mise à votre disposition pour résumer l'essentiel de votre idée de projet qui se veut un premier jet pour l'instant, à ce stade-ci du processus, parce que le contenu de votre fiche pourra être bonifié ou modifié avec les participants de votre milieu de vie à la prochaine étape, à l'étape projet. À noter que seules les idées soumises d'ici le 10 mai à travers la fiche idée seront étudiées, commentées et bonifiées par l'arrondissement et le Centre d'écologie urbaine de Montréal. Donc, d'où la très grande importance de considérer toutes les idées dans votre boîte à idées et aussi de regrouper certaines d'entre elles pour que un plus grand nombre d'idées possibles soient réalisées à travers Projet participatif citoyen. Maintenant, comment ça marche la fiche idée? Allez dans la boîte à idées de votre milieu de vie. À noter que j'ai moi-même mis en place une boîte à idées fictive pour modéliser tout ça. Dedans, il y a 4 idées qui sont elles aussi fictives. Spectacle de magie offert par mon mari magicien et ses amis amateurs. Bouffe de rue sur la place principale, donc des food trucks. Une image ici dans laquelle on voit des enfants sur des modules d'agilité, d'équilibre, d'acrobatie aussi. Et finalement, le cirque, une proposition de cirque sur la place principale. Une fois que j'ai pris connaissance des idées, et n'oubliez pas des commentaires ajoutés sur chacune d'entre elles, le but c'est d'en regrouper quelques-unes pour arriver à une seule. Je vais donc m'attarder évidemment à celles qui m'intéressent d'une part, mais d'une autre, je vais m'attarder aux idées qui ont une thématique similaire et je vais même porter une attention particulière aux lieux mentionnés dans les idées. Il n'existe pas nécessairement de fonction sur la plateforme d'e-box pour regrouper les idées. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de tout simplement les noter sur une feuille ou à l'endroit de votre choix pour bien mémoriser celles qui sont compatibles ou qui vous semblent complémentaires. Sachez que si des participants sélectionnent ou regroupent les mêmes idées dans des fiches différentes, on les mettra en contact à l'étape projet pour qu'ils discutent ensemble si leurs idées de projet sont similaires. N'hésitez pas d'ailleurs en amont de l'étape projet à échanger avec les participants de votre milieu de vie pour voir s'il y en a qui ont des idées de projet similaires à la vôtre. Je ne veux pas pour faire cet exercice-là de regroupement d'idées, ça nécessite un peu de réflexion et d'imagination, donc ayez pas peur d'en parler avec les participants de votre milieu de vie ou même d'en parler au sein de votre famille avec vos enfants pour vous aider à réfléchir. Aussi, vous pouvez vous inspirer des projets de l'an dernier pour vous aider. Dans ma boîte à idées, d'emblée, on remarque qu'un lieu revient, c'est-à-dire la place principale, et qu'une thématique aussi revient, l'animation culturelle. On pourrait donc ici regrouper ces 4 idées en un scénario fictif que je soumettrais dans la fiche, un scénario qui ressemblerait à programmer un samedi dans l'été où la place principale s'anime du matin au soir avec un spectacle de magie en avant-midi, des cours d'acrobatie, de gymnastique et d'équilibre en après-midi, des food trucks aux abords, au lunch et au souper, et finalement en soirée, un spectacle de cirque. Je me dirigerai donc vers ma fiche pour compiler ces données-là et cette idée de projet. Vous allez arriver sur une page qui ressemble à ceci. Vous pouvez commencer par entrer votre adresse courriel, votre nom et prénom, et ensuite le nom de votre milieu de vie. Ensuite, vous entrez le nom pour votre idée. Donc, si moi, je me prête à l'exercice avec mon scénario fictif, je pourrais inscrire « Place au cirque ». Ensuite, vous serez appelé à raconter l'histoire de votre idée, donc d'en résumer l'essentiel. 2 choses à noter ici. Premièrement, l'objectif est de reprendre les grandes lignes des idées que vous avez choisi de regrouper, donc il est essentiel d'y faire référence. Et deuxièmement, évitez de rentrer dans les détails. Par exemple,
moi, j'éviterais de mentionner dans ma fiche l'heure à laquelle aura lieu le spectacle de magie, qui seront les artistes invités, de quels costumes ils seront vêtus, la couleur du chapiteau. Bref, ce sont tous des détails importants à conserver, mais à clarifier à la prochaine étape, c'est-à-dire à l'étape projet. Ici, vous êtes invité à nous partager les points forts de votre idée. Encore une fois, essayez d'être concis. Partagez 2, 3, voire 4 points forts qui vont permettre à votre idée de ressortir du lot. Par exemple, si je prends mon idée fictive, Place au cirque, je pourrais indiquer que cette proposition bénéficiera à tout le monde, aux petits comme aux grands, qu'elle favoriserait la création de liens sociaux à travers ces différentes activités, que je pourrais nommer d'ailleurs, et qu'elle ferait découvrir une forme d'art peu connue qui gagne à l'être tant par les jeunes que les plus vieux. Finalement, si vous avez l'occasion, joignez un visuel qui pourrait nous aider à mieux comprendre votre idée. Donc, ça peut être un dessin, une image trouvée sur Internet d'un projet similaire qui existe ailleurs, une photo que vous avez prise en voyage ou ailleurs dans la ville. Bref, si vous pensez que les images peuvent nous aider à mieux comprendre, allez-y, vous pouvez en télécharger jusqu'à 5. Donc, je récapitule. Premièrement, continuez d'inscrire les idées dans la boîte à idées de votre milieu. Vous avez jusqu'au 10 mai prochain pour les inscrire et gardez en tête que toutes les idées sont bonnes. Deuxièmement, surveillez la boîte à idées et regroupez les idées qui vous semblent complémentaires ou compatibles et évidemment qui vous intéressent. Troisièmement, remplissez la fiche en vous assurant de faire référence aux idées regroupées dans la boîte à idées de votre milieu de vie. Donc, ça fait le tour de la deuxième capsule explicative de projet participatif citoyen. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Et sur ce, je vous dis à bientôt.